Alors bonjour à tous, comme d'habitude, je vous fais une petite analyse de mes pairs pour cette semaine, ce qu'on va pouvoir trader, ce qu'on va pouvoir ce qu'on va pas trader aussi. Donc là, au lieu de vous faire comme d'habitude toutes les paires, j'ai préféré déjà filtrer. Donc j'ai déjà fait mes analyses et j'ai déjà fait un petit filtre des paires que je vais potentiellement trader cette semaine. Après, peut-être que je pourrais en rajouter, mais pour l'instant, on est là-dessus. Donc comme je vous avais dit dans les deux dernières vidéos, j'avais un setup sur NZD-USD qui est toujours en cours. Donc pour l'instant, celui-là, on est toujours dedans. Maintenant, cette semaine, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Vous avez parlé de l'eau du USD. L'eau du USD qui est dans une tendance clairement baissière en weekly. Tac, tac, tac. Ici, on est revenu dans un beau bloc et on a créé de la trendline, de l'equal ici. Donc, il y a de la liquidité à venir chercher. Ça, c'est intéressant. Maintenant, là, le prix est en train de ralentir. Le prix, clairement, là, vous voyez, là, on est impulsif, on retrace, on est impulsif. Et là, on est plus en range. On ralentit en range. Ok, c'est intéressant. J'aurais bien aimé qu'on break assez fort ici pour pouvoir profiter de la chute, retraitement et chute, comme d'habitude. Là, pour l'instant, on est en range, mais pour moi, on va pas réussir à maintenir ces lows. On va venir chercher toute cette liquidité. Donc, il y a potentiellement un trade à prendre ici, mais disons un trade assez risqué. Parce qu'on n'a pas notre vraie confirmation de cassure et il pourrait clairement nous faire quelque chose qu'il avait fait ici. Donc là, on avait un gros range, accélération, pour tracer doucement en range, et on n'a pas réussi à casser. Donc là, on a la même chose en plus petit, mais avec un contexte HTF, on va dire, plus intéressant. Donc on va essayer de voir si ça casse, ou de voir s'il remonte un peu pour nous créer un setup. Donc, pas le plus beau setup que j'ai vu de ma vie, mais il y a quelque chose. Donc là, je vais vous passer une paire pas mal de GPY, le CAD GPY. Il faut savoir que les GPY, à chaque fois, retour bloc, bam, on explose, retour bloc, bam, on explose, retour bloc, bam, on explose. Là, on est en train de faire un retour bloc, donc potentiellement on va exploser. Sur du 12 mois, on a quand même pas mal de liquidités à venir chercher. On est venu chercher cette mèche, mais on a encore celle-là et celle-là, donc clairement ça peut être intéressant. On a encore ça à venir chercher, ça c'est intéressant, ouais. Et là, si on regarde du coup en daily comme d'habitude, là on est en train de faire un retour dans la zone. Le problème avec les GPY, j'ai du mal à avoir ma confirmation que j'ai d'habitude. La semaine dernière, je voulais l'acheter ici, mais il est pas venu me redéclencher. Donc voilà. Là, potentiellement, s'il nous fait une belle confirmation, ouais. Les GPY, ils sont dans les zones. Donc les GPY. Pareil, du coup, là, on est sur CAD. Là, on se retrouve sur l'euro GPY. On est revenu plus bas dans la zone, mais potentiellement, ouais, un achat, si confirmation. GBB GPY, pareil. NZD GPY, limite, il m'intéresse plus, en fait. Parce que lui, il a eu moins son impulsion. On a ça à venir chercher qui est plus très loin. Qu'on voit sûrement sur du weekly aussi. Ouais, voilà, tout ça. Donc ouais, peut-être que GBB Deploy il m'intéresse plus. Après, les bougies en weekly, en vrai, elles sont pas super, hein. Comme une bougie comme ça en weekly, pareil, hein. C'est ça qui me fait un peu tilter, quoi. Quand je vois une englobante comme ça avec un gros corps, un gros rejet, on pourrait clairement avoir un retracement. Mais pour l'instant, ça respecte toujours la structure daily. Donc on verra bien, mais je reste, euh, je reste patient quand même sur ce setup, hein. Je vais faire attention. Limite, celui-là m'intéressera plus que les autres. À voir. À voir, à voir. Donc là, NZD s'achève. Pareil. Si on se met en monthly, même en 12 mois, on est sur des plus bas, de plus bas, de plus bas. Et vous savez que moi, le plus intéressant que je trade, c'est la tendance. Donc là, vous savez clairement que c'est un trade qui est plus de contre-tendance. Après, ce qu'on peut voir en daily, c'est qu'on avait une structure ici, 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 ici. Là, on a clairement un break, un autre break. Donc, ouais, ça peut être intéressant de prendre un achat. Surtout que là, on voit que on redescend, donc on retrace bien. Là, on remet en daily. On break, on retrace, on vient prendre cet inducement. Limite, je pense qu'on vient taper les 50%. Si je vous mets un Fibo ici, tac. Ouais, on vient taper les 50%. Et là, on est en train de créer quelque chose d'intéressant pour remonter. Moi, j'ai tendance à mieux voir les ventes. Donc là, potentiellement, pour ceux qui voient mieux les ventes, on a tac, tac, tac. Là, c'est en train de break pour continuer. Donc, il y a quelque chose à faire ici. Ouais, on a retracement, on a de la structure qui se met en place, ralentissement. Donc notre structure elle est ici, on rebreak.
et on refait un deuxième break ici, un deuxième boss. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire pour aller target bah, un peu plus haut pour remonter, quoi. Pour aller chercher notre 2R. Tac. Donc à voir ce qu'on arrive à choper. Tac, tac. Il me la trace en quelle couleur cette flèche? Oui, c'est parce qu'il me la trace en blanc, c'est bien ce que je me disais. Ouais. Voilà. Donc là, NZD-CHF, pareil, hein, c'est pas. On a vu des plus beaux setups, on va dire. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a quand même une réflexion derrière qui est faite. Et tout ça pour nous amener sur un des derniers setups qui est aussi un peu pareil. GBV Card. GBV Card, vous êtes d'accord avec moi qu'en daily, on est ici. On se retrouve ici, ici, ici. Pour l'instant, c'est ce lot-là qui est protégé et ce high-là qui est mouvant. Donc notre point A, notre point B. Maintenant, quand on regarde sur la vraiment grosse time frame, on est dans ce bloc-là, on a pris cette Indus là, et on est clairement baissier. Mais ça, c'est vraiment, on est sur du monthly, hein. Sur du weekly, on le voit même pas, hein. On le voit à peine, quoi. Faut vraiment bien dézoomer. Mais en daily, on a toujours pas retourné. Mais là, je vois, j'arrive à prévoir quelque chose, bah pas prévoir parce qu'on réagit au marché, mais on voit qu'on est sur un range, ça range, ça range. On a des cassures internes qui se mettent dans tous les sens. Là, on vient prendre cette Indus là, on vient réagir dans cette zone-là, donc c'est super intéressant. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Ce que je vous parle tout le temps, range, accélération, cassure par le bas. Donc là, on pourrait déjà redescendre jusqu'à ce bloc-là. Et pourquoi pas bah, engager la baisse pour venir liquider. Du coup, là, on a de l'ICO, on a pas mal de liquidités ici à venir chercher un. Donc ça peut être intéressant de venir prendre. De toute façon, comme vous savez, moi, je vais target 2R. Donc mon TP, de toute façon, il sera pas très très bas. Tac, protection ici. Donc là, 1,72. Tac. Euh, Ça serait quelque chose comme ça. Donc je vais voir demain. Ça, c'est un setup qui peut se dérouler demain. Je vais voir demain comment ça ouvre, si vraiment on explose à la hausse, si vraiment. Je vais voir si j'arrive à choper une confirmation, mais ça peut être potentiellement quelque chose que je vais prendre début de semaine. Donc, ok. Pas comme j'ai eu par exemple. J'ai eu, on a eu un setup cette semaine. GBPO, là, pardon, j'ai eu celui d'après. Donc GBPO d'avant le GU, GBPO on est clairement dans un beau mouvement. Sur les 12 mois, pareil, on est bearish, hein. On est bearish, mais en weekly, on voit qu'on arrive dans une belle zone intéressante. On a laissé pas mal de liquidités. Là, on arrive sur la zone, ça range, ça range, ça range. J'aimerais bien une liquidation, tac, 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 me faire une belle distribution là-dedans pour accélérer. Sinon, bah, de toute façon, à chaque fois, je vous en parle de ce setup, donc, parce que bah, je l'attends depuis octobre, hein. Fin octobre, début novembre, je l'attends ce setup. Donc, celui-là, on commence à l'attendre, on commence à le connaître. Donc voilà. Ça, c'était un setup qu'on avait eu cette semaine. Donc, si je vous le fais en daily, on était revenu dans une super zone, on était bien baissier et on a fait une super confirmation du coup. Tac, tac, tac. On avait eu gros range, accélération en arrivant dans la zone. Ensuite, retracement au 50% et là, on fait le super setup. On reteste le bloc et ça part. Donc, celui-là était super intéressant, qu'il y avait tout qui était bon dans le contexte. Maintenant, on reste toujours baissier sur ce setup, c'est pour ça que je le garde, pour pouvoir faire des plus bas. Je m'attends qu'on revienne minimum dans cette zone avant de prendre quelque chose. Donc, tac, si on va ici, qu'on fait un setup, tac, 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 ouais, pourquoi pas. Mais bah pour l'instant, bah j'attends. Donc voilà. Là, normalement, c'était la dernière paire. Ouais, on a fait le tour. Donc voilà, je vous ai montré à peu près toutes mes paires. Vous savez qu'est-ce que je m'attends, qu'est-ce que je vais trader ou pas. Après, je ferai peut-être un petit récap comme la semaine dernière en milieu de semaine. Mais pour l'instant, on est là-dessus. On est là-dessus, on verra comme ça se déroule. Sur ce, bonne soirée.